Des innovations dans le système scolaire burkinabé pour compter de l'année académique 2019-2020. L'information a été donnée par le professeur Al-Kassoum Maïga au cours du point de presse du gouvernement. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Sans transition aucune, nous l'annoncions, le point de presse du gouvernement, il s'est penché sur les récents événements qui se sont déroulés dans la province du BAM, la rentrée académique 2019-2020 et ses innovations, bien sûr. Tous ces éléments ont été au cœur de ce point de presse ce jeudi. Rémi Fulgence Danginou et le professeur Al-Kassoum Maïga se sont prêtés aux questions des journalistes en lien avec également l'actualité nationale. Nous les écoutons avec notre équipe de reportage Delphine Banissi et Jonas Tondé. Rémi Fulgence Danginou, porte-parole du gouvernement, a planté le décor des échanges en s'attardant sur les récentes attaques terroristes qu'a connues la province du Bama. Le ministre a salué la marque de solidarité et de compassion des populations de la région envers les réfugiés. En outre, il a indiqué que les efforts sont consentis en vue d'assurer le retour des populations dans leurs localités respectives. C'est qu'il y a un processus de reprise en main de cet espace-là, mais il faut que nous soyons honnêtes. Il nous faut nous-mêmes contribuer, parce qu'on ne pourra jamais, dans l'état actuel de nos forces de défense et de sécurité, mettre un détachement, mettre des hommes dans chacun des 8000 villages du Burkina. Ce ne sera pas possible. Donc il y a une nécessité que nous ayons une meilleure collaboration, et les populations l'ont comprise et elles la mettent en œuvre. Moi je ne suis pas inquiet d'un étau qui se resserre. Il y a dans toute lutte, c'est la vie humaine, il y a un moment de cycle de croissance et de dépression. Il y a un moment difficile dans certaines zones qui est dû à un changement de la nature de la menace. Il faut s'adapter et trouver des réponses, et les acteurs sécurité, défense nationale travaillent à trouver les réponses appropriées à cette question. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui était le principal convive de cette rencontre, a introduit son intervention par le bilan du baccalauréat de l'année scolaire 2018 à 2019. Sur les 110 513 candidats enregistrés, plus de 9 000 ont été admis, soit un taux de réussite de 36,6%. Et plus les années s'enchaînent, plus les universités du pays refusent du monde. En vue donc de pallier à ces problèmes d'effectifs, le professeur Al-Kassoum a annoncé la création de 3 universités pleines dans les villes de Waïguya, Fadagourma et de Dédougou. Et pour cette année académique, il est prévu l'ouverture de centres universitaires dans les villes de Zignaré, Manga et Tenkodougou. Une autre innovation dans le milieu de l'enseignement supérieur au Burkina Faso est l'université virtuelle. Une université virtuelle qui se combinera à celle physique. C'est une bouffée d'air qui devra permettre de désengorger les universités publiques. L'université virtuelle est une université pleine. Donc on a un chargé de mission et tout dernièrement ça a été érigé. En fait on a pris le texte de création de l'université virtuelle. Il doit être nommé aussi président d'université. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 7 universités publiques qui font du présentiel. C'est Joseph Kizerbo, Ouagadou, Nazibouni à Bobo, Norbert Zongo à Koudougou, c'est Fada, c'est Waïguya, c'est Dédougou. Donc l'université virtuelle vient s'ajouter pour faire la 8e université. En entendant que les centres universitaires que nous avons ouverts également évoluent vers le statut d'université. Mais alors ça doit être clair pour nous que cette université virtuelle a 2 fonctions. La première fonction, c'est de travailler comme étant une université pleine. La deuxième fonction, c'est d'être une université qui accompagne les universités qui enseignent en présentiel. Autrement dit, on a même d'ailleurs fait des appels pour pouvoir numériser des cours de tous les enseignants. Et les cours de tous les enseignants qui vont être numérisés peuvent être hébergés sur la plateforme de l'université virtuelle. Ce qui voudrait dire que quand on va atteindre
le stade de plein fonctionnement, des étudiants qui doivent faire du droit à Ouaga 2 peuvent faire le choix de s'inscrire en présentiel à Ouaga 2 ou le choix de s'inscrire au virtuel en suivant les mêmes cours que ceux qui sont en présentiel suivent donc dans les universités physiques de Ouaga 2. Donc ce qui veut dire que vous pouvez rester à Dori, à Diebougou, dans votre village, vous avez la connexion et prendre ces cours-là puisque tous les cours sont numérisés et donc et postés. Donc après, il y aura les phases d'évaluation qui vont être organisées. Il faut noter que dans la veine de la collaboration entre l'État et les instituts et universités privées du Burkina Faso, 2000 étudiants seront désormais affectés dans les établissements privés par an à compter de l'année académique 2018 à 2019. Une mesure qui vient aussi désengorger les universités publiques. Le ministre Maïga rassure d'une bonne année académique 2019-2020 et a indiqué que les efforts sont consentis en vue d'améliorer le milieu académique du Burkina Faso. Au cours de ce point de presse, le ministre de la Communication a annoncé que du 25 octobre au 3 novembre prochain, le pays abritera la 32e édition du Tour du Faso avec 15 équipes venues de 3 continents. Qu'en est-il de la rumeur selon laquelle une base militaire française serait installée dans le Sahel, précisément à Guibo? Rémi Fulgence d'Anguinou affirme qu'il n'y a pas de base militaire française à Guibo. En outre, le porte-parole du gouvernement revient sur le cas du chef de corps de Dédougou. Il a été démis de ses fonctions après une attaque terroriste dans la zone. Suivez. Je dis qu'il n'y a pas de base française installée à Djibo. Il y a des interventions françaises qui sont faites à la demande de l'état-major. Les forces armées françaises, notamment à travers Barkhane, sont intervenues, à ce que je sache, au moins 2 fois dans cette zone. Ils ont fait leurs interventions et les forces sont reparties. Forcément, lorsqu'elles arrivent, elles sont hébergées dans les bases où nos soldats sont. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a eu un officier qui a été relevé de ses fonctions. Après, il y a eu tout ce qui a pu être dit dans les réseaux sociaux. Mais vous savez que toute personne est jugée innocente tant qu'un procès équitable n'a pas été fait. On a jugé quelqu'un et on l'a lynché avant même que les forces armées nationales aient fini de faire leurs enquêtes nécessaires sur la question. Et à ce que je sache, à ce jour, en dehors de ce qui a pu être dit sur les réseaux sociaux, les rapports des forces armées ne l'incriminent pas sur quoi que ce soit pour l'instant. Les enquêtes vont se poursuivre. Il a été relevé de ses fonctions parce qu'on estime qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont certainement de son ressort. Il y a eu un problème. Le chef de l'État, en tant que chef des forces armées suprêmes, a décidé qu'il serait relevé. Je pense que ça a été fait. Mais attention à ne pas jeter dans la thème sur quelqu'un tant que des rapports n'ont pas été faits. Il est important de le dire. Après, on veut des scoops, c'est vrai, mais il faut faire attention parce que malheureusement, ça peut casser et briser un homme et une carrière. Et beaucoup de personnes connaissent la valeur de cet officier-là dans ce que nous avons connu ces 3 dernières années. C'est parti pour les préparatifs de la 10e édition des journées agroalimentaires JAL Ouaga 2019. Une conférence de presse tenue ce matin au ministère de l'Environnement dans le but de tenir informés les hommes de médias et également leur donner tous les détails de l'organisation sur cet événement. Et c'était en présence de Fabienne Sawadgo et Samuel Wangré. Le secteur agroalimentaire est un secteur très porteur, considéré comme un levier important de la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Cependant, ce secteur fait face à d'énormes contraintes qui freinent son expansion. C'est dans cette perspective de trouver des solutions pouvant éradiquer ces difficultés que la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de transformation du Burkina FIAB a eu l'idée de mettre en place depuis l'an 2000
ville une manifestation dénommée Journée agroalimentaire JAL qui se tient chaque 2 ans et dont l'objectif principal est de promouvoir les produits et les entreprises agroalimentaires du Burkina au plan national, régional et international. Ainsi, après les 9 éditions passées, les journées agroalimentaires JAL revient pour sa 10e édition qui se tiendra du 4 au 11 novembre 2019 à la Maison du Peuple, placée sous le thème « Contribution de la recherche-développement à la compétitivité des entreprises agroalimentaires du Burkina Faso, rôle et responsabilité des acteurs ». Cette 10e édition des journées agroalimentaires devrait permettre aux acteurs d'échanger franchement pour trouver des solutions idoines pour soutenir la compétitivité des entreprises agroalimentaires à travers un élément fondamental, la recherche et le développement. À cet effet, la communication introductive du panel sera assurée par le Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST et portera sur le thème de la 10e édition des journées agroalimentaires, contribution de la recherche-développement à la compétitivité des entreprises agroalimentaires au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest, rôle et responsabilité des acteurs. D'éminents panélistes partageront leur expertise et leur expérience en développant 4 sous-thèmes. Plusieurs activités seront au cœur de cette manifestation. Aussi, des conditions de participation sont adressées à l'endroit de tous ceux qui voudrions y prendre part. La journée du samedi 9 novembre, les journées promotionnelles des équipements liés à l'agro-industrie. Nous aurons également les journées dédiées aux enfants, dénommées journées stimulus. L'objectif de cette activité, réalisée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, est de stimuler l'amour pour la consommation des produits agroalimentaires nationaux sur les enfants à travers le concept « Consommons ce que nous produisons » et de contribuer à la nutrition saine et adéquate des enfants à travers leur bonne santé. À cet effet, des jeux concours seront organisés à l'endroit de l'ensemble des écoles primaires des circonscriptions d'éducation de base et des établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle dans des disciplines suivantes: le dessin, les sketchs, le récital, l'art culinaire. L'organisation et la supervision des jeux concours est assurée par la Direction générale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle du ministère de l'Éducation nationale. Les conférences panels à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina le mardi 5 novembre 2019. Comment faire pour participer aux journées agroalimentaires? La FIAB met à la disposition de l'ensemble des partenaires des JAL 200 stands au prix forfaitaire suivant: les stands de 6 mètres carrés à 50 000 francs, stands de 9 mètres carrés à 100 000 francs, un salon professionnel à 150 000, des enclos pour animaux à 25 000, des espaces pour la restauration au prix forfaitaire de 75 000 francs. Les inscriptions se feront auprès du secrétariat exécutif de la Fédération nationale des industries, 6 au 1200 logements, non loin de la pharmacie Dounia. Cette 10e édition des journaux agroalimentaires vise à atteindre d'énormes objectifs, parmi lesquels il y a la création d'un espace de promotion des produits nationaux, susciter l'esprit d'innovation et bien d'autres. En somme, les acteurs nationaux et étrangers des filières agro-silvopastorales seront au rendez-vous de cet événement. Élection présidentielle en Tunisie. Après le premier tour, la commission électorale annonce le 13 octobre prochain pour le second tour, malgré les appels à repousser d'un parti politique. En Tunisie, l'instance chargée d'organiser les élections, ISI, a confirmé mercredi que le second tour de la présidentielle se tiendra le 13 octobre, après des appels à repousser le scrutin lancés par le parti d'un candidat emprisonné. L'ISI a annoncé que la campagne électorale démarrerait jeudi pour ce scrutin qui oppose l'universitaire indépendant Kaïs Saïed à l'homme d'affaires incarcéré Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Mardi, la Cour d'appel de Tunis a rejeté une nouvelle demande de libération de Karoui en prison depuis le 23 août. L'ISI, ainsi que nombre de responsables politiques et d'observateurs internationaux, avaient appelé à une équité des chances entre les deux candidats du second tour.
Le Royaume-Uni est résolument décidé à quitter l'Union européenne, quel qu'en soit le prix. Boris Johnson propose à Bruxelles un ultime compromis. Suivez. Il n'a pas l'intention de reculer et fait front face à toutes les critiques. Le Premier ministre Boris Johnson l'a redit une nouvelle fois, il est temps d'aller au bout du processus, quitte à s'acheminer vers un Brexit sans accord. Nous devons en finir avec le Brexit. Nous le pouvons et nous allons le faire. Le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Boris Johnson a soumis à l'Union européenne une offre finale d'après ses mots à prendre ou à laisser. L'objectif est quand même d'éviter une sortie sans accord tout en résolvant le casse-tête de la frontière irlandaise. Nous présentons à Bruxelles des propositions qui pour moi sont constructives et raisonnables, ce qui apparaît comme un compromis pour les deux parties. En aucun cas, nous n'instaurerons des contrôles à la frontière avec l'Irlande du Nord. Pour Boris Johnson, la balle est donc dans le camp européen. Les détails du plan qui ont fuité ont été accueillis froidement à Dublin. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lui relevé des points problématiques dans ce plan. À moins d'un mois de la date prévue pour le Brexit, le calendrier est de plus en plus serré pour trouver un accord de divorce. Le Parlement britannique prend ses dispositions de son côté. Il vient d'adopter une loi qui oblige le Premier ministre à reporter la date butoir du Brexit si aucun accord avec l'Union européenne n'était trouvé avant le 19 octobre. Le Premier ministre n'a pas encore indiqué la manière dont il comptait se conformer à cette loi. Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain.